Martin Luther King Jr. est aujourd'hui l'une des figures les plus connues du XXe siècle. Son nom est associé à la lutte pour les droits civiques, à la non-violence et à l'espoir d'une société plus juste. Mais derrière les discours célèbres et les images d'archives, il y a un homme profondément ancré dans son époque, confronté à une Amérique divisée, marquée par la ségrégation raciale et l'injustice. Né en 1929 à Atlanta, dans le sud des États-Unis, Martin Luther King grandit dans une société où la séparation entre blancs et noirs est inscrite dans la loi. Les écoles, les transports, les quartiers et même les églises sont souvent séparés. Très jeune, il comprend que cette injustice n'est pas naturelle, mais construite. Élevé dans une famille chrétienne engagée, il développe une foi profonde qui influencera toute sa vie. Après des études brillantes, Martin Luther King devient pasteur baptiste. Sa formation religieuse joue un rôle central dans sa vision du monde. Inspiré par les enseignements de Jésus-Christ et par la philosophie de la non-violence de Mahatma Gandhi, il est convaincu que le changement durable ne peut pas naître de la haine ou de la vengeance. Pour lui, la justice doit être recherchée sans reproduire la violence du système qu'il combat. Son engagement national débute en 1955, lors du boycott des bus de Montgomery, en Alabama. Après l'arrestation de Rosa Parks pour avoir refusé de céder sa place à un passager blanc, la communauté noire décide de ne plus utiliser les transports publics. Martin Luther King devient l'un des leaders de ce mouvement pacifique. Le boycott dure plus d'1 an et se termine par une victoire historique contre la ségrégation dans les bus. Cette action révèle King au pays tout entier. Au fil des années, il devient le visage du mouvement des droits civiques. Il organise des marches, prononce des discours et affronte une opposition violente. Il est arrêté à plusieurs reprises, menacé, agressé et surveillé par les autorités. Malgré cela, il continue de défendre la non-violence, même lorsque les images de répression choquent l'opinion publique. En 1963, lors de la marche sur Washington, Martin Luther King prononce son discours le plus célèbre, connu sous le nom de « I Have a Dream ». Devant des centaines de milliers de personnes, il décrit une Amérique où les individus seraient jugés non pas sur la couleur de leur peau, mais sur leur caractère. Ce discours devient un moment clé de l'histoire américaine et un symbole universel de lutte pour l'égalité. Son combat contribue directement à l'adoption de lois majeures, comme le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965, qui mettent fin à de nombreuses formes de discrimination légale. Cette même année, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Il a alors seulement 35 ans. Mais son engagement ne s'arrête pas aux droits civiques. Vers la fin de sa vie, il élargit son combat à la pauvreté et à la guerre du Vietnam, des positions qui lui valent de nouvelles critiques, y compris parmi ses anciens soutiens. Il dérange de plus en plus, car il remet en question non seulement le racisme, mais aussi les inégalités économiques et la violence étatique. Le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Sa mort provoque une onde de choc mondiale. Pourtant, son message ne disparaît pas. Il continue d'inspirer des générations entières, bien au-delà des États-Unis. Martin Luther King nous rappelle qu'une voix calme peut parfois ébranler les structures les plus injustes. Son héritage ne réside pas seulement dans les lois obtenues, mais dans une idée simple et exigeante, le courage de croire qu'un monde plus juste est possible. Si tu aimes ce genre de chronique, abonne-toi pour ne rien manquer. Une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h.